Ils reconnaissent avoir calculé le temps que mettrait une bombe nucléaire Il dit ça en plus, à Paris. Jean-Michel prend ça très à la légère. Comme dit Cyril, on a calculé, c'est le vice-président de la Douma, M. Tolstoï, il dit on a calculé. Et il prévient, ça fait la 3e menace en quelques jours. Et c'est de la propagande qu'on relaye, on est en train de relayer la propagande russe. Voilà. Bon voilà, c'est suite apparemment à l'annonce d'un membre du gouvernement russe, comme quoi il dit ouvertement qu'ils ont calculé combien de temps mettrait la bombe nucléaire pour atteindre Paris, Berlin, Londres, etc. Et c'est vraiment que de la communication. Genre tous les pays nucléaires, ils ont jamais calculé justement combien de temps mettrait leur tête nucléaire pour atteindre telle capitale dans le monde. Enfin vraiment, si ça n'avait pas été le cas, mais ça aurait été honteux et désastreux pour les pays concernés. Si vraiment leur chef ne savait pas ça, quoi. Donc enfin vraiment, aucune surprise de ce côté-là, donc c'est juste le côté comme le dit Benaïm, c'est de la pure propagande, et les Français sont tellement cons qu'ils propagent la propagande russe, quoi. Donc en fait, ils sont bons, hein, les Russes, ils envoient des trucs comme ça, et les Français, ils plongent dedans, quoi, vraiment... Je vous trouve d'une incroyable naïveté. Chaque guerre commence par un incident, un drame, et par des déclarations. Et là, il y a une montée en puissance des déclarations belliqueuses. On agite, nous, le chiffon rouge, les Russes nous répondent. Et cette gradation, moi, je vous le dis, elle m'inquiète. Ok, c'est de la com, ok, c'est de la diplomatie. Mais la diplomatie préside potentiellement la guerre. Ça serait intéressant de relever dans l'histoire tous les moments où il y a eu des guerres, s'il y avait vraiment des trucs comme ça avant. Vraiment un exemple, à la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, tout le monde l'a laissé faire. Il faisait des trucs de pire en pire, et c'était concret ce qu'il faisait en envahissant l'Autriche-Hongrie, en envahissant le bout de la Pologne et tout. Donc on laissait faire, jusqu'à un moment de non-retour, on a déclaré la guerre. C'était plus ou moins direct. À l'inverse, quel est le meilleur exemple de la communication? C'est Kim Jong-un avec la Corée du Nord. Combien de fois il a menacé, même avec les États-Unis, avec Trump? Combien de fois ils se sont écrits directement en disant c'est moi qui est la plus grosse, moi je peux te toucher, etc. Enfin, c'était vraiment des concours de menaces. Je veux dire, c'était des menaces nucléaires qui se disaient directement, les deux, quand même. Et même Kim Jong-un fait péter des têtes nucléaires un peu dans l'océan, là, je sais pas où. Donc, enfin, je veux dire, on est au-delà au niveau de la menace communication que ce que fait la Russie. Et pourtant, la Corée du Nord, il se passe rien. Ils ont jamais rien fait. Et justement, le dicton, il est tellement vrai. Plus t'en dis, moins t'en fais. Là où Kim Jong-un, c'est le pro de la communication, à dire qu'il a, je sais pas combien de bombes nucléaires, qui parade avec son armée toutes les semaines dans son pays, je veux dire, la Corée du Nord, ils sont inoffensifs en termes concrets jusqu'à présent. Donc là, les Russes qui disent ça, mais en fait, on devrait dire ouf. Vaut mieux qu'ils continuent de parler plutôt que d'agir. Ah, là, c'était juste un coup de com' que nous, comme des bons abrutis, on a relayé et pour se faire peur, alors que justement, enfin là, aucune menace, quoi. Là où ça sera plus dangereux, justement, c'est le jour où on n'aura plus aucune information et que tout sera brouillé, parce que là, ça sera imprévisible.